Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le programme est extrêmement alléchant. Vous le savez, on est en pleine compétition de l'Euro, la France vient de disputer son deuxième match contre les Pays-Bas, et il est temps pour nous de faire un petit point et un focus sur le style de jeu de notre entraîneur et sur les principes tactiques qu'il applique pour l'équipe de France. Revenons un peu en arrière. Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. L'équipe de France vit le scandale de Nexner. L'entraîneur de l'époque, Raymond Domenech, est vraiment pris dans la tourmente médiatique. En effet, le joueur Nicolas Anelka l'aurait insulté lors de la mi-temps. Il est exclu du groupe. Les joueurs se mettent alors en grève, refusant de s'entraîner et provoquant ainsi un véritable tollé dans le monde du football. Domenech ne va pas résister à cette tempête médiatique. Il est remplacé au pied levé par Laurent Blanc pendant 2 ans, qui a pour charge de redresser l'équipe de France. Malheureusement, son bilan n'est pas suffisant et il est remplacé par Deschamps en 2012, qui arrive et qui a pour but de redresser l'équipe de France, aussi bien sur un point de vue tactique que d'un point de vue mental, mais aussi de redorer le blason bleu. Deschamps commence sa carrière de coach à Monaco, où il va y rester 4 ans, avec notamment, souvenez-vous, un parcours absolument fabuleux en LDC, avec son équipe qui se hisse jusqu'en finale, malheureusement pour perdre contre le FC Porto de José Mourinho. Ensuite, Deschamps signe à la Juventus, alors en Série B. Il profite donc de cette dynamique pour faire remonter le club et signer ensuite à l'Olympique de Marseille pendant 3 ans, où il va remporter un titre de champion après le passage d'Éric Guéretz, qui lui aura quand même bien préparé le terrain. Aussi bien en tant que joueur qu'entraîneur, Deschamps est un mec extrêmement charismatique, qu'on pourrait qualifier de leader né. En effet, il déteste la défaite. Il fait tout pour gagner et du début à la fin du match, il va mettre en œuvre tout ce qui est à ses capacités pour pouvoir essayer de remporter des matchs et surtout remporter des trophées. Petit focus quand même sur sa carrière de joueur. Il a commencé à jouer au FC Nantes avec un certain Marcel Desailly, avec qui il a joué un nombre de matchs incalculable en sélection. Ensuite, il rejoint l'Olympique de Marseille, recruté par Bernard Tapie, et magnifique victoire en 93 en LDC contre Milan. Ensuite, il partira à la Juventus de Turin, là où il va vraiment apprendre la discipline sportive et le goût de la victoire grâce à l'équipe de la Juventus. Il partira à Chelsea dans la banlieue de Londres et il finira sa carrière à Valence en Espagne. Pour sa première compétition avec l'équipe de France, Deschamps est éliminé en quart de finale face à l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. L'équipe de France poursuit alors son ascension tout doucement, puisqu'en 2016, on finit finaliste de la Coupe d'Europe à la maison avec une défaite contre le Portugal de Eder et de Cristiano Ronaldo. L'équipe de France poursuit encore son ascension. Et en 2018, c'est la consécration. Victoire contre la Croatie en Coupe du Monde et on accroche à notre maillot une deuxième étoile, synonyme de 2 Coupes du Monde remportées dans l'histoire des Bleus. En 2020, petit accro contre la Suisse, l'Euro se passe pas forcément très bien et dans un scénario un peu Hitchcockien, on s'incline et on est éliminé prématurément et certainement trop tôt de la compétition. En 2021, l'équipe de France rebondit parfaitement, on s'impose pour la Ligue des Nations. Et enfin, en 2022, pour la Coupe du Monde au Qatar, encore une fois un parcours extraordinaire des Bleus. Nous sommes finalistes de la Coupe du Monde, on perd en finale contre Lionel Messi, mais le parcours des Bleus depuis Deschamps en 12 ans est absolument incroyable. On a gagné une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, une finale de Coupe du Monde, une finale de l'Euro. Il y a quand même très peu d'entraîneurs et très peu d'équipes qui ont un tel palmarès et de tels résultats en 12 ans. Vous le savez, vous comme moi, les Français sont toujours insatisfaits. Ça va jamais. Il n'y en a jamais assez et c'est jamais assez bien. Et le jeu proposé par Deschamps, malheureusement, il est extrêmement clivant. Pour certains supporters, il n'y a que le résultat qui compte. Un peu comme Deschamps. Qu'on gagne une Coupe du Monde en jouant mal, pas de problème, on met une étoile de plus sur le maillot. Mais pour d'autres, certains aimeraient perdre avec panache. Certains aimeraient jouer à un football offensif où on marque parfois 5 ou 6 buts comme l'Allemagne. Mais l'Allemagne, depuis des années, n'a pas forcément de très bons résultats. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer un football offensif et avoir des résultats parfois un peu en demi-teinte, ou jouer un football plus défensif et plus prudent et remporter des résultats? On va essayer de voir ça ensemble et je vais vous expliquer dans la tactique de Deschamps, avec ce qu'il a mis en place pour l'Euro, pourquoi il joue comme ça et surtout quel équilibre il arrive à trouver avec ses joueurs. J'ai donc mis en place une tactique avec les joueurs alignés par Deschamps. Mac Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez,
Kanté, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Thuram et Mbappé. Depuis le début de la compétition, certains joueurs ont brillé, comme Kanté, Rabiot et Saliba en défense centrale. D'autres sont plus en difficulté, comme par exemple Dembélé et Thuram. On va donc voir ensemble pourquoi ces joueurs peuvent avoir des difficultés. On va notamment s'attarder sur le cas de Dembélé, parce que forcément, on attend plus de lui, mais est-ce qu'il pourrait faire mieux tout seul? C'est pas forcément sûr. Alors, on va commencer du coup par le côté gauche. Bien sûr, on pourrait avoir des joueurs plus offensifs au milieu de terrain, à la place de Rabiot, on pourrait lui demander de monter plus. Mais il faut toujours garder à l'esprit que Deschamps, ce qui compte le plus pour lui, c'est l'équilibre défensif et l'équilibre offensif. Hernandez est un joueur extrêmement offensif. Ça veut dire qu'il va avoir tendance à monter quasiment systématiquement aux avant-postes. Il faut donc un joueur qui puisse compenser parfaitement ses montées en venant couvrir, d'accord, ses apports offensifs. Rabiot, dans ce rôle-là, est parfait, puisque Rabiot est un joueur un peu style box-to-box ou un carry-hero. Il est capable de monter, mais il est aussi capable de coulisser, et parfois, il a déjà joué sur le flanc gauche de l'équipe de France pour pouvoir dépanner, et surtout pour compenser les montées d'Hernandez. Les montées d'Hernandez, lorsqu'il va se projeter vers l'avant ici, eh bien Thuram, lui, va avoir tendance à venir repiquer dans l'axe du terrain pour lui débloquer le couloir et ainsi permettre un jeu en triangle avec Mbappé, Thuram et Hernandez. Le côté droit, par contre, lui, est un peu plus compliqué pour Dembélé et on va voir pourquoi c'est difficile pour lui d'être performant en équipe de France pour ce début d'Euro. Dembélé, c'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué? En fait, on est toujours un peu à cette histoire d'équilibre. Parce que comme Hernandez a tendance à monter systématiquement et à apporter son aide sur cette partie gauche du terrain, l'équipe de France doit alors se solidifier sur le plan défensif et avoir une très très grosse stabilité pour la défense centrale. Ainsi, Jules Koundé va donc pouvoir coulisser avec ce poste derrière latéral inversé. Quand l'équipe de France est en attaque, l'équipe de France va donc se décaler avec Jules Koundé qui va venir prendre la place ici sur le côté droit de l'axe central. On a donc une défense centrale à 3 défenseurs centraux. Griezmann qui lui est un peu en difficulté aussi en équipe de France en ce moment. Alors ça peut se comprendre, hein, c'est un style de jeu plutôt particulier. Il a tendance vraiment beaucoup à venir décrocher, ici à peu près, pour venir récupérer la balle et remonter. Ce qui veut dire que quand Dembélé, on lui fait la passe, malheureusement Dembélé il est esselé. Il est tout seul. Et donc il ne doit son salut et ses performances qu'à la réussite de dribble et d'exploits individuels. Et comme c'est un joueur qui a beaucoup de défis techniques, forcément c'est pas évident. Dembélé n'a pas la chance d'avoir derrière lui un arrière latéral qui va pouvoir monter et combiner avec lui. Il est quasiment systématiquement tout seul. Alors vous me direz, Dembélé ou un autre, est-ce que ça peut changer? Et bien malheureusement, je pense pas grand-chose. Qu'on mette sur un côté Dembélé, Coman ou Barcola, c'est pas forcément la même chose. Parce que ce joueur sera malheureusement toujours tout seul. Il va devoir briller par des dribbles, des actions individuelles, de façon à réussir à perforer la défense. Si nous avions un joueur qui pouvait monter, comme par exemple Jonathan Klaus, certes, on serait forcément plus fort sur le côté droit, mais on serait également démuni, parce que Théo, de l'autre côté, pourrait également monter. Ça veut dire que si on aurait Jonathan Klaus qui évoluerait dans un poste, par exemple, d'ailier latéral offensif, d'accord, il pourrait monter ici, Dembélé pourrait ainsi repiquer ici, mais ici, on aura un gros trou. Et là, Deschamps, son style de jeu, il est perturbé. Donc il préfère certainement sacrifier un joueur sur un côté, mais garder une très bonne assise défensive lors des phases de récupération et pour améliorer forcément la stabilité et l'ossature défensive de l'équipe de France. J'ai donc essayé de trouver des consignes individuelles qui peuvent correspondre aux différents joueurs de l'équipe de France. Par exemple, pour Koundé, je lui ai mis, lorsque le joueur a le ballon, de prendre le couloir, parce que dans les phases défensives, forcément, l'équipe de France se retrouve à 4, et on voit souvent Jules Koundé qui essaye de monter légèrement pour combiner ou apporter un peu de physique sur le côté. Par contre, connaissant ses capacités de dribble, il faut lui demander de dribbler moins et de tirer moins souvent, parce que c'est clairement pas son point fort. Pour Théo Hernandez,
par contre de prendre les couloirs, de dribbler plus, et on peut également lui demander de centrer davantage, parce que sa qualité de sa patte gauche est tout à fait remarquable. Pour Kanté, qui évolue au poste du milieu de terrain défensif, bien que dans le jeu, c'est compliqué d'avoir un MDC, enfin un MD soutien, je pense que vu les performances de Kanté, on peut lui demander de monter davantage, de dribbler plus et de monter vers l'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vu ses performances en équipe de France et le nombre de kilomètres qu'il avale, franchement, c'est pas déconnant. Pour Rabiot, j'ai laissé de base, parce que pour un Carriero, je pense que c'est une bonne option à privilégier. Griezmann, je vais lui demander par contre de décrocher plus souvent, parce qu'on voit souvent Griezmann sur le terrain qui vient prendre appui sur les centraux pour pouvoir remonter la balle. Et par contre, dès qu'il a la balle, il fait plein de touches de balle, donc je pense qu'il a la consigne de dribbler plus pour essayer de casser un petit peu les lignes offensives de l'équipe de France. Pour Thuram, uniquement deux consignes, c'est marquer de plus près et tacler plus durement, parce qu'il a vraiment un rôle excentré sur le terrain, avec un rôle un peu d'attaquant de pressing décalé. Donc il n'y a pas, il y a pas ce poste sur le jeu, mais ça pourrait correspondre un peu à ce qu'il pourrait faire. Pour Dembélé, il est toujours collé à la ligne de touche, donc rester excentré sur un côté avec le but de dribbler plus, repiquer dans l'axe et de monter davantage lorsque l'équipe a le ballon. Et pour Mbappé devant, joueur qui est quand même plutôt esselé, j'ai marqué de décrocher plus souvent parce qu'il a souvent tendance à venir récupérer un petit peu la balle un peu plus bas sur le terrain. Par contre, dribbler plus, frapper davantage et de prendre un peu moins de risques dans les passes. Pour le prochain match de l'équipe de France contre la Pologne, je pense que Deschamps va relativement faire tourner et qu'on pourrait avoir une compo dans ce style-là. Je pense que dans les buts, Maignan, ça ne va pas changer parce qu'il faut, il faut à tout prix réussir à sortir un résultat contre la Pologne. Et il faut quand même garder quand même une assise offensive et une assise défensive plutôt solide. Donc pour les centraux, je ne pense pas que ça va bouger, hormis peut-être à l'apparition de Konaté à la place d'un des deux, ce qui est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Ou éventuellement de Pavard, parce que Pavard avait été aussi très bon en équipe de France en défense centrale. Donc à voir pour les centraux, mais certainement un changement sur les deux. À droite, je pense qu'on aurait Jonathan Klaus. À gauche, je pense qu'on aurait Kamavinga qui pourrait tenir le rôle pour remplacer Théo. Je vois bien Chouameni en poste de demi-centre parce que avec les relances plutôt maladroites qu'on a eues de Saliba dans les derniers matchs, peut-être que Chouameni pourrait éventuellement descendre d'un cran à la relance et permettre à l'équipe de France d'avoir une qualité de passe un peu supérieure. Le milieu de terrain, je vois bien un duo Fofana-Griezmann. Griezmann, il a besoin certainement aussi d'un peu de temps pour se régler. Peut-être pas forcément sur un match entier, mais peut-être sur une bonne mi-temps. Éventuellement remplacé par Zaïre Emery à la fin du match. Par contre, je vois bien Giroud en pointe parce que les performances de Thuram sont dignes des performances de Lukaku, à savoir absolument catastrophiques. Le retour d'Mbappé sur le terrain pour le dernier match, je le préfère quand il évolue côté gauche parce que je pense qu'il est plus performant et qu'il peut vraiment dynamiter les équipes sur le plan gauche grâce à son jeu de percussion et sa verticalité. Et à droite, je pense qu'il va tester Coman. Alors Coman, il y a une condition assez spéciale, c'est que Coman, il fait toujours la même chose. Coman, il redescend un peu, il dribble un ou deux joueurs, et fait systématiquement la passe en arrière. Donc si on a un très très bon joueur de tête comme Giroud devant, je pense qu'il faut impérativement avoir un joueur qui sache centrer sur le côté droit. Donc je pense que si devant on a Giroud, à mon avis, on devrait avoir Klose pour le dernier match. Ça bien sûr, c'est mes pronostics. Comme vous le savez en France, 66 millions d'entraîneurs français. Donc à vous de faire vos pronostics et n'hésitez pas éventuellement en commentaire à m'indiquer vos compos d'équipe pour le match contre la Pologne. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez adoré ce petit focus sur l'équipe de France et sur le personnage qui est notre ami Didier Deschamps. Je compte sur vous pour partager la vidéo, surtout les pouces, parce que je vois que les pouces sont en baisse. Attention, on ne se relâche pas, la victoire est au bout les gars, il faut rien lâcher. Merci encore à tous ceux qui partagent les vidéos, qui commentent, ça me fait chaud au cœur de voir à chaque fois, parfois, souvent les mêmes noms qui reviennent. Donc merci beaucoup à vous. On se retrouve à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Allez, allez les bleus et ciao les gars.